Vous ne savez pas comment démarrer une bonne histoire? Prenez un MacGuffin. Pour bâtir un bon scénario, il ne suffit pas simplement d'avoir des rebondissements en cascade et des dialogues bien ciselés. Il faut aussi un enjeu. C'est ici qu'intervient, encore une fois, Alfred Hitchcock. Le réalisateur anglais est considéré comme le père d'un instrument narratif essentiel, le MacGuffin. Voici la définition qu'il en donnait dans une interview en 1972. A MacGuffin you see in most films about spies. It is the thing that the spies are after, the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Un MacGuffin, c'est donc en quelque sorte la rampe de lancement d'une histoire, quelque chose qui a pour seule fonction de permettre à l'intrigue de se développer. Hitchcock en use abondamment dans ses films, Les secrets du gouvernement dans La mort aux trousses, Le document confidentiel dans Les 39 marches, ou encore Les bouteilles d'uranium dans Les enchaînés. Un bon MacGuffin se doit donc d'être une sorte de prétexte, quelque chose que l'on finirait par oublier. Dans Avatar, par exemple, l'élément déclencheur de toute l'histoire, c'est l'unobtainium, un minerai censé résoudre une crise énergétique sur Terre. Il est évoqué au début du film, puis complètement occulté. This is why we're here. Unobtainium. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. That's the only reason. Il arrive que l'on ne sache même pas à quoi sert le MacGuffin. Dans Mission Impossible 3, on n'apprend jamais vraiment en quoi consiste la fameuse patte de lapin, ce qui n'empêche pas Ethan Hunt de courir derrière pendant tout le film. Et quand il pose la question tant attendue, Rabbit's foot. What is it? Promise me you'll stay, I'll tell you. dans cette scène, ce n'est pas vraiment Laurence Fishburne qui s'adresse à Tom Cruise, mais plutôt le réalisateur J.J. Abrams qui répond directement au spectateur en lui disant « Arrête d'y songer, on s'en moque ». De la même manière, dans cette scène des infiltrés, Scorsese utilise ses personnages pour surligner le fait que ce qui paraît vraiment important sur le moment ne l'est en fait pas vraiment et ne sert qu'à faire avancer le récit. Our target is a major transaction of microprocessors. Yes, those. I don't know what they are, you don't know what they are, who gives a fuck? On l'a compris, depuis Hitchcock, le MacGuffin fait partie intégrante de la boîte à outils des scénaristes. Il y a les objets destructeurs, comme la ceinture d'Orion dans Men in Black, ou le matériel radioactif du film En 4e vitesse. Il y a les choses de valeur qui attisent toutes les convoitises mais qui finissent par passer au second plan, à l'image du collier dans Titanic, ou des mallettes de Ronin et Pulp Fiction. Vincent! We happy? Yeah, we happy. Un MacGuffin peut même s'incarner dans un être vivant, à l'image de Ryan dans Il faut sauver le soldat Ryan, I don't know anything about Ryan, I don't care. du faiseur de pluie dans Looper, ou même de Doug dans Very Bad Trip. Ce dernier apparaît en effet à peine à l'écran et pourtant, sa disparition est le point de départ de tout un long métrage. We can't find Doug. What are you saying, Phil? We're getting married in 5 hours. Au final, le concept de MacGuffin pourrait même s'appliquer dans la vraie vie. Le philosophe slovène Slavoj Žižek en donne un exemple. Il y a 10 ans, George W. Bush décide d'envahir l'Irak pour parer à la menace d'armes de destruction massive. C'est le point de départ d'une guerre qui va durer plus de 8 ans. Pourtant, l'existence de ces armes n'a jamais été prouvée. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres épisodes de Contre-champ et comme disait Hugo, Goodbye.